Tu crois que les échecs c'est juste un jeu? Mais derrière les 64 cases, c'est une guerre millénaire, un théâtre spirituel, un rituel codé, un miroir du monde et de ton propre inconscient. Prépare-toi, on décode les échecs comme tu ne les as jamais vus. 64 cases, noir et blanc. Tu entres dans un monde binaire, lumière et ombre, conscience et inconscience. C'est le sol des temples égyptiens, des cathédrales, des loges maçonniques. Tu avances en zigzag entre deux forces. Le damier, c'est la matière, le monde divisé. C'est la condition humaine piégée entre deux extrêmes. Chaque pièce est un archétype. Le roi, c'est le soi, le centre de ton être. Il ne peut pas tout faire, mais sans lui, tout s'effondre. La reine, c'est la Sophia, la force créatrice, intuitive, magique. Elle traverse tout l'espace comme l'esprit. Le fou est l'intermédiaire. Il se déplace en diagonale entre matière et invisible. C'est l'initié, l'alchimiste. Le cavalier, c'est l'outsider, l'ange rebelle, le trickster. Il n'avance jamais en ligne droite. Il saute les règles. Il voit ce que les autres ne voient pas. Et les pions, c'est toi, c'est nous. Mais attention, le pion est l'unique pièce capable de se transfigurer. S'il atteint la dernière ligne, il renaît. C'est le grand œuvre, l'alchimie de l'âme. Les échecs sont une parabole, une guerre entre deux principes, mais pas forcément bien contre mal. Il faut les deux pour que la partie existe. Chaque sacrifice est une leçon. Les ouvertures, les pièges, les fins de partie, tout est codé. Tu protèges ton roi, tu attaques celui de l'autre. Mais parfois, c'est ton propre inconscient qui orchestre les coups. Dans certaines traditions, les échecs étaient un outil d'enseignement spirituel. On apprend la stratégie, mais surtout la patience, la vision, le sacrifice juste. Chaque joueur rejoue la guerre intérieure entre ses instincts, ses pulsions, ses intuitions. Et si c'était un tarot en mouvement? Et si chaque partie était une lecture de toi-même? Ce jeu n'est pas neutre, il t'enseigne, te teste, t'observe. Alors la prochaine fois que tu déplaces un pion, demande-toi, quel rôle joues-tu? Et qui déplace vraiment les pièces? Commente « Je suis le cavalier » si tu marches entre les mondes et partage ce TikTok si tu crois que ce n'est pas qu'un jeu.